Itinéris vous emmène aujourd'hui en Asie du Sud-Est, dans un pays longtemps sous domination étrangère, mais aujourd'hui autonome et florissant, British Malaya, la Malaisie. Avec 330 000 km², on distingue deux Malaisies. D'un côté, la terre exotique, pays d'aventures et de rêves, peuplé de pirates, de chasseurs de fauves et de colons anglais. De l'autre, un pays dynamique et moderne, avec pour capitale Kuala Lumpur et sa forte croissance urbaine et économique. Dans son quartier des affaires, les tours jumelles Petronas furent longtemps les plus hautes du monde et la fierté de la ville. Un passage sur sa place de l'Indépendance, quelques photos souvenirs prises et l'on remarque très vite toutes les diverses influences qui ont façonné la Malaisie. Mais c'est sur l'île de Bornéo que nous nous rendons aujourd'hui. Cette île est séparée en deux par la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie, avec une petite enclave formant le puissant mais petit sultanat du Brunei. Les populations, nous les avons rencontrées. Leur niveau de vie s'est fortement amélioré depuis l'introduction de la culture du palmier à huile. La particularité la plus frappante dans cette région reculée, spécifique à Bornéo, c'est l'organisation sociale en longhouse. Une énorme maison qui abrite sous son unique toit parfois jusqu'à 30 familles séparées par des petites maisons communicantes. Ce soir, c'est la fête. Les quelques 200 personnes de cette longhouse nous reçoivent et les femmes préparent depuis le matin tous les mets qu'elles voudraient nous faire découvrir. Masakan kami pada hari ini, kami masak. Aujourd'hui, nous cuisons du riz et du poulet dans du bambou. Après avoir cuit le riz, nous allons ajouter le poulet, la citronnelle, le galangal, le gingembre et les fleurs de gingembre cuites dans le bambou. Nous avons également confectionné des friandises traditionnelles préparées avec de l'huile de palme. La longhouse fut créée voici bien longtemps, mais elle n'est pas l'unique maison du village. Au total, vivent 200 familles, ce qui représente 1095 personnes. Jadis, une coopérative agricole faisait vivre les habitants, mais les prix du marché trop souvent fluctuants, ils ont décidé de se tourner aussi vers le tourisme. Nouvelle donne économique. En fait, dans ce village, la plupart d'entre nous sont fermiers. Ce sont des planteurs de riz. Donc personne ne reste longtemps en ville. Surtout quand ils ont des enfants, ils reviennent, ils deviennent des planteurs de riz. Maintenant, nous avons 12 familles dans cette situation. Nous utilisons leurs maisons pour loger les touristes. Une année, nous avons eu 600 locaux pour 300 étrangers qui sont restés chez nous. Il y a tellement de choses qui sont vraiment bien ici, spécialement quand on a des amis. On n'a pas de secret du tout. On n'a pas ça dans les grandes villes. On peut avoir beaucoup de choses à bon prix dans la jungle. Un large espace qui n'est pas encore cultivé. On peut avoir des légumes bon marché, parfois du poisson et plein d'autres choses. Et vous êtes heureuse? Bien sûr, j'adore me faire des amis. La fête bat son plein. Il faut tout d'abord extraire les mauvaises vibrations que nous, invités, pourrions apporter au sein de la communauté. Le chaman secoue donc un poulet pour purifier le lieu. S'ensuivent les présentations et près de 200 mains à serrer. Chacun se saluant, l'accueil est quasi rituel. Puis vient le repas. Autant de bouches à nourrir, cela a demandé des jours de préparation pour toutes les femmes de la longhouse. Des plats traditionnels sur des feuilles de bananier en guise d'assiette, tout cela à même le sol. Du riz dans du bambou, des patates douces, des tomates sucrées, du poulet, du poisson chat cuit à l'huile de palme, une alimentation simple et produite localement. Ce petit village de Serian est aujourd'hui un bel exemple d'autosuffisance, de vie en communauté, d'entraide.
En réalité, vous trouverez des longues maisons uniquement à Sarawak, et en particulier parmi les communautés Bidayuh et Iban. Le concept d'une longue maison, construite dans les années 30 et 40, n'est pas si différent de ce qui est construit aujourd'hui. En raison de l'augmentation de la population, dans la maison longue, certains ont décidé de construire leur maison individuelle, et en particulier parmi la jeune génération. Le rôle de Ketua Kaum, ou chef de village, est très important. Il permet de garantir la sécurité, la paix et l'harmonie d'un village. Ketua Kaum est également présent pour assurer les bonnes relations entre le gouvernement et les différents villages. Les danses vont clôturer la soirée. Avec leurs rites et symboles forts, reflet de mélange de croyances animistes et catholiques, dans ce pays, les confessions religieuses vivent en paix, le chaman donne le ton. Les danses serviront aussi à instruire les enfants sur les pratiques de vie communautaire. L'éducation des jeunes passe donc par la danse et la musique. Mais revenons à la terre. Une autre culture bien développée à Bornéo, dans la région de Sarawak, est le poivre. Introduit dans la péninsule au début du XXe siècle par des marchands indiens. Blanc ou noir, il fait partie des meilleurs au monde. Il est rare et donc cher. D'ailleurs, son prix sur les marchés mondiaux est en train de grimper comme le thé, le café et l'huile de palme. Les fins connaisseurs le disent subtil avec des arômes de sous-bois et de réglisse, un très bel équilibre entre chaleur et acidité. Ce poivre se développe merveilleusement en bouche. Et le gouvernement malaisien, connaissant le potentiel de son poivre, a mis sur pied des aides aux communautés pour intensifier sa culture. Le but quasi avoué est aussi de diversifier l'agriculture encore beaucoup trop centrée sur l'huile de palme. Varier les cultures, mettre la terre au repos, donner du travail toute l'année, freiner donc le déboisement. Les paysans s'y retrouvent et augmentent ainsi leur niveau de vie. Des aides considérables ont été octroyées par le gouvernement. Parmi celles-ci, des aides agricoles, comme la soufflerie, la batteuse, le séparateur en spirale, le stockage et évidemment le séchage battu. En outre, d'autres types d'aides ont également été données sous forme d'engrais et de matériel agricole. Nous savons que cet investissement aurait été impossible pour l'agriculteur, mais l'aide du gouvernement a permis de réduire les dépenses et aussi aider à augmenter la production globale du poivre. Pour le poivre blanc, après la récolte, nous le mettons à l'intérieur. Et puis, nous le stockons dans de l'eau. Nous le laissons 10 jours, comme ça. Après, on le nettoie et on le laisse sécher au soleil. S'il fait vraiment très chaud, cela nous prend 2 à 3 jours. Pour produire 1 kilo de poivre noir sec, on utilise généralement 3 à 4 kilos de poivre vert. Ensuite, pour produire du poivre blanc sec, là nous avons besoin d'au moins 5 kilos de poivre vert. C'est pourquoi si vous comparez le prix du poivre noir et du poivre blanc, forcément celui du poivre blanc est plus élevé.
En un an, ma famille et moi avons produit 5 tonnes de poivre. Au prix actuel du poivre, notre revenu annuel brut se situe aux alentours des 100 000 RM. C'est beaucoup mieux maintenant avec toute l'aide qu'on nous apporte, comme la construction de lieux de stockage, le séchage battu, les engrais, un séparateur à spirale, la batteuse à poivre et une soufflerie pour le traitement spécifique du poivre. Au bout du processus, les paysans apportent leur récolte à la coopérative. Elle sera vérifiée, pesée puis emballée pour l'exportation. La Malaisie est le 5e producteur mondial de poivre. Retour vers la ville de Kuching, capitale de l'État de Sarawak, pour terminer une journée bien remplie sur une note gourmande. Direction le haut d'un immeuble pour découvrir le plus curieux ensemble de restaurants. 6 au total, plus 6 bars pour plus de 1000 places assises de Place to Be à Kuching. On y fait l'expérience d'un repas de poisson d'une fraîcheur absolue. Histoire aussi de tester la pâte de crustacés préparée par nos villageois dans des sauces aussi typiques qu'étranges. Le feu est le maître mot ici, et les wok n'ont jamais le temps de refroidir. L'huile de palme est de toutes les recettes. Les gens viennent surtout chez nous pour nos fruits de mer. C'est un endroit à la mode et on appelle cet endroit Top Spot. Beaucoup de gens y viennent pour manger et le plat le plus populaire ici est quelque chose avec de la nourriture locale comme du poisson, des crevettes et des produits de la jungle. Et la particularité de notre magasin, c'est que nous proposons des produits issus de la jungle. C'est surtout cela qui attire le public. Nous avons un espace barbecue avec des suggestions comme le crabe et différentes variétés de poissons. La Malaisie a pris conscience de son admirable richesse, dont la prospérité semble garantie par de réels efforts de conservation. Les voyageurs ne s'y trompent pas, ils sont de plus en plus nombreux à visiter ce coin du monde qui cache encore bien des bouts de paradis.